Dr Ahmed Lamine Hach, directeur général de la Haute Autorité du Waqf. Merci beaucoup. Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre de la deuxième édition de l'Iftar institutionnel de la Haute Autorité du Waqf avec deux objectifs précis. D'abord, partager le bilan de l'exercice 2025 avec nos partenaires, mais également à travers cette organisation, nous visons à créer un cadre d'échange et de dialogue qui va réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème du Waqf, notamment les constituants, les gestionnaires, les administrateurs, les philanthropes, les institutions financières, les secteurs privés, l'administration également, donc pour échanger sur le Waqf en tant qu'instrument de développement social, en tant qu'outil qui doit accompagner en tout cas les politiques publiques de l'État. Donc aujourd'hui, nous avons pu échanger sur la question et partager également le bilan de la Haute Autorité du Waqf pour l'année 2025 et également partager et présenter les perspectives pour l'année 2026 pour permettre davantage le développement du Waqf au Sénégal. Maintenant, si je reviens au bilan de la Haute Autorité du Waqf pour l'exercice 2025, je peux dire que c'était une année charnière qui nous a permis, en tout cas, de matérialiser l'ensemble des Waqf qui ont été créés au moins sur le papier. Donc c'était des décrets, le décret Fonds Waqf public monétaire, le décret Waqf d'art moderne et le décret Waqf public agricole. Pour l'année 2025, nous avons pu, par la grâce d'Allah et l'engagement de toute l'équipe de la Haute Autorité du Waqf, en tout cas matérialiser l'ensemble de ces décrets-là à travers des projets concrets. Si je prends l'exemple du projet Waqf public d'art moderne, qui a été un projet en cours d'échange et de discussion depuis 2019. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est lancé, la construction, donc les procédures administratives et contractuels sont tous déjà réalisés et les ordres de service sont livrés aux entreprises de construction, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire effectivement que le projet a démarré. Donc c'est un projet qui va accompagner la modernisation des Dara à travers le financement des 64 Dara qui sont en train d'être construits par l'État du Sénégal pour accompagner la modernisation des Dara. Je peux également prendre l'exemple du Fonds Waqf public monétaire à travers lequel on a pu initier le programme des cantines scolaires en partenariat avec l'inspection académique de Dakar. Donc aujourd'hui, nous avons pu enrôler pour l'année 2025 plus de 1600 élèves qui sont bénéficiaires, en tout cas des cantines scolaires dans certains établissements dans le département de Dakar, comme une phase pilote bien sûr. Et au niveau également du Waqf public agricole, nous avons initié un programme dénommé WAPEC, Waqf agricole public d'appui à l'élevage de chèvres. Donc c'est un programme structuré et structurant qui nous a permis même, je peux dire, d'enrôler aujourd'hui plus de 2000 ménages vulnérables dans le monde rural, notamment dans la région de Kaffrine et dans la région de Saint-Louis. Donc c'est un programme qui se veut également très structurant pour accompagner dans la réalisation et la matérialisation de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc au-delà de ces réalisations également, nous avons pu noter des avancées en termes de création et d'enregistrement de Waqf au Sénégal. Donc nous avons même enregistré le nombre record de construction et de création de Waqf pour l'année 2025 avec 12 Waqf d'intérêt public qui sont créés et qui sont estimés aujourd'hui à plus de 408 millions de francs CFA. Donc ce qui vient s'ajouter à ce qui a été déjà créé par des initiatives privées et enregistré au niveau de la Haute Autorité du Waqf et qui est évalué à 4 milliards 658 millions de francs CFA. Donc c'est des initiatives privées. Donc là, je parle carrément des initiatives privées sans pour autant d'y ajouter en tout cas les Waqf publics qui sont créés par l'État. Donc voilà de manière résumée les quelques réalisations de l'année 2025. En termes de perspective, la Haute Autorité du Waqf vise pour l'année 2026
a réalisé la révision, le projet de révision de la loi, donc l'adoption même du projet de révision de la loi qui va permettre d'accompagner davantage l'écosystème du WACF, de soulager en tout cas les constituants de WACF en termes de formalisation, surtout les procédures de formalisation des WACF. Nous allons également, courant 2026, réaliser une structuration et une consolidation du Fonds public monétaire pour en faire un levier, un véritable levier qui va accompagner l'État dans le financement de ses politiques sociales. Courant 2026 également, nous allons réaliser un document stratégique qui va apporter les réponses par rapport à la contribution du WACF dans la réalisation des objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est pour vous dire, 2026 également, ce sera une année charnière. Nous allons essayer de multiplier les WACF productifs un peu partout à travers le Sénégal.